Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. J'ai eu un commentaire sous une vidéo, il me semble que c'était la dernière vidéo, quelqu'un qui disait ah j'aime moins en ce moment parce que c'est que du paranormal. C'est faux, mais c'est vrai que les deux dernières vidéos que j'ai pu faire sur la chaîne, c'était une vidéo sur des histoires en forêt, donc on savait pas trop ce qui se passait, il pouvait y avoir du paranormal. Et après il y a eu la vidéo sur les malédictions, donc là on va retourner dans du concret. Quelque chose qui à un moment donné est devenu la base de la chaîne, c'était les threads Reddit. Donc ce que je vous propose, c'est que aujourd'hui dans cette vidéo, on se fait des petits threads Reddit, le classique. Vous connaissez la chanson, plusieurs histoires, des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont vécu des trucs plutôt chelous et qui les ont marqués. On va voir 2 ou 3 histoires, ça dépend de combien de temps va durer chaque histoire. On verra bien. Dans tous les cas, s'il y a une histoire que je fais pas dans la vidéo, elle sera dans une autre vidéo, donc vous inquiétez pas, vous ne perdez rien du tout. Donc les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et nous on est parti pour se plonger dans ces threads qui nous viennent tout droit du forum Reddit. Donc cette histoire, c'est l'histoire de April. April vivait avec son compagnon et ensemble, ils ont eu un enfant. Leur premier. Donc naturellement cet enfant c'était le monde des deux parents, ils étaient vraiment aux anges d'avoir cet enfant. L'enfant, pour vous le dire, n'était pas né, il était en cours d'arrivage, il était dans le train pour arriver dans la famille, mais il n'était pas encore là. J'aime bien la petite métaphore. April en était à son 7e mois de grossesse, donc à son 7e mois de grossesse, on voyait qu'elle était enceinte. L'expérience traumatisante qu'elle a vécue se passe dans une ancienne bien connue aux États-Unis, dans un Walmart. Elle faisait quelques courses, et à un moment donné, elle a été approchée par une femme totalement seule. Cette femme était assez petite, elle faisait pas super vieille, pas super jeune, âge moyen. Elle semblait totalement normale, elle n'était pas vêtue d'une manière chelou, elle avait pas l'air de venir d'une secte, et elle avait l'air d'ailleurs plutôt sympathique, plutôt gentille. Cette femme a commencé à parler avec April, à lui parler de sa grossesse en lui disant ah c'est magnifique, un heureux événement arrive, etc. etc. Et April dit que cette femme était très gentille, mais un peu intrusive. Elle ne la lâchait pas. Et vous savez, des fois, quand tu es tranquillement en train de faire tes courses, que quelqu'un te parle, ok, très bien, mais quand la conversation devient un peu trop longue et que toi, tu as juste envie de faire tes courses et de partir, là, ça devient un peu plus chiant. Et là, alerte rouge dans la tête de April. Elle ne sait pas pourquoi, mais cette femme la met mal à l'aise. Il y a un truc, elle ne sait pas dire si c'est la manière dont elle parle, ce qu'elle dit, mais il y a un truc où elle se dit, je coince. Du coup, April se dit, je vais mettre fin à la conversation. Elle dit à la femme, je suis désolé, je dois rentrer chez moi préparer le dîner. Et là, la femme, plutôt que de dire, ok, salut, elle demande les informations personnelles, des informations de contact de April. Elle demande ça parce qu'elle dit qu'elle tient une boutique spécialisée pour les enfants, où ils proposent des jouets, des vêtements, ce genre de choses. Mais ce qui allume encore plus le petit feu d'alerte qu'il y a dans la tête de April, c'est que la femme dit, comme ça, vous venez dans ma boutique, et je vous donne des affaires pour bébé. Là, après, elle se dit justement, attends, qui inviterait quelqu'un qu'elle ne connaît pas pour lui donner des trucs comme ça gratos? C'est pas legit. Encore qu'elle donne sa carte avec l'adresse du magasin pour que April y aille et fasse des achats, oui, mais dire carrément je vais te donner des trucs, là ça devient un peu bizarre. Du coup, April dit non merci, vous inquiétez pas, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai de la famille qui me donne des trucs, etc. Elle refuse, poliment, la proposition de la femme. Mais cette femme est quand même assez insistante, elle demande même le numéro de téléphone de April, et April là elle se dit mais laisse-moi tranquille. Elle le dit pas directement, elle le dit dans sa tête. Donc April dit vous inquiétez pas, ça va aller, et elle met fin à la conversation, elle va régler, payer pour ses articles qu'elle a achetés dans le Walmart. Après cet échange avec la femme, April est constamment méfiante. Pendant qu'elle est en train de marcher dans les allées pour sortir du magasin, elle n'arrête pas de regarder derrière elle si elle n'est pas suivie ou quoi que ce soit. Elle arrive à l'extérieur du magasin, il faisait nuit, sur le parking, elle se dirige vers sa voiture et elle y arrive sans aucun problème. Mais elle s'est rendue compte qu'en sortant du magasin, la femme sortait également. Donc là, est-ce qu'il va y avoir confrontation? C'est ce que vous voulez savoir. Eh bien, alors que April est au volant de sa voiture, elle voit que la femme arrive du côté passager. Et juste avant qu'elle n'arrive vraiment au niveau de la portière, April a un mauvais pressentiment. Et elle a un move de génie, elle ferme les portes de sa voiture. Au moment où elle entend le verrou de la voiture s'enclencher, elle voit que la femme se précipite rapidement au niveau de la poignée de la porte du côté passager et elle essaye d'ouvrir la portière. La femme voit que la portière est fermée à la clé, du coup elle frappe sur la vitre et elle l'insulte April. Elle l'insulte pendant 2 bonnes minutes et après elle s'enfuit en courant à toute allure. April ne sait pas où cette femme est partie, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle est vite sortie du parking avec sa voiture et elle n'a plus jamais remis les pieds dans ce Walmart là précisément. Elle ne sait pas ce qui se serait passé si jamais la femme avait réussi à pénétrer dans la voiture ou si jamais elle s'était rendue à un rendez-vous dans sa fameuse boutique, mais sa petite théorie c'est qu'en fait cette femme en avait après son bébé. Si jamais elle s'était rendue à un rendez-vous ou si jamais
la femme avait réussi à rentrer dans la voiture, elle pense qu'elle se serait fait en quelque sorte kidnapper, séquestrée jusqu'à ce qu'elle arrive à terme de sa grossesse et qu'après cela, son bébé lui aurait été enlevé. L'avertissement final qu'elle donne à la fin de son témoignage, c'est qu'il faut se méfier des gens même s'ils ont l'air totalement normal. C'est pas faux, c'est pas parce que quelqu'un a l'air totalement sain d'esprit normal qu'il l'est forcément. Mais faut pas non plus vivre dans une méfiance constante, sinon il y a de quoi se pourrir la vie. C'est une histoire vraiment folle, il n'y a pas forcément beaucoup d'action, mais je trouve que tout ce processus d'essayer de mettre April en confiance pour potentiellement derrière lui voler son bébé, ça c'est quelque chose d'horrible. Et c'est sûrement, alors je ne m'y connais pas du tout sur le sujet, mais il y a sûrement des cas comme ça qui arrivent, parce que la théorie qu'elle a émise à la fin de son témoignage, elle ne sort pas comme ça. C'est qu'elle a déjà dû voir des histoires de ce type de phénomène. Ok, on passe à la deuxième histoire. Ce second témoignage se passe à la période de Noël. C'est aussi quelque chose qui est arrivé à une femme qu'on va baptiser June. Avant c'était April, maintenant on va partir sur June. Donc June était en deuxième année à l'université et elle vivait en colocation avec 2 autres filles. Dans cette sorte d'appartement étudiant qui se trouvait non loin du campus, à 10 minutes à peine, les 3 filles vivaient en totale harmonie, il n'y avait pas de soucis. Et à la période de Noël, le jour de Noël précisément, les 2 filles sont allées dans leur famille pour les fêtes. Et June, elle travaillait. Elle travaillait dans une sorte d'hôpital, quelque chose dédié à la santé, et du coup elle travaillait à ce moment-là. De base, dans cette résidence étudiante, ils étaient à 4. Mais il y en a une qui est partie parce qu'elle avait des petits soucis avec son petit ami. De ce que June peut dire, ce fameux petit ami en question était un véritable filou. Quelqu'un qui n'était pas forcément très respectueux et qui avait tendance à abuser de la gentillesse des autres. C'est-à-dire qu'il avait tendance à rester par exemple dans la résidence étudiante où vivait June et ses colocataires, mais il est resté un peu trop. C'est-à-dire qu'il devait passer une nuit, finalement il passait une semaine. Donc c'était quasiment en fait comme s'il vivait dans le logement. Et vu que ça posait au bout d'un moment un problème, la fille qui était en couple avec ce mec et le mec, ils ont bougé. Et le fameux problème qu'il y a eu, c'est que ce mec-là, à un moment donné, il a frappé physiquement sa petite amie. Il a pas fait que ça, hein. Il a aussi insulté toutes les filles qui vivaient dans la résidence, tant qu'à faire. En tout cas, vous avez un peu une vision de cette personne-là. Les filles qui étaient assez solidaires entre elles, conseillaient à la fameuse petite amie de parler au doyen de ce qui s'était passé, de mettre un terme à cette relation, mais cette fille qui était sûrement aveuglée par l'amour a décidé que non, elle ne dirait rien et qu'elle allait quitter le logement, ce qui a créé une certaine tension entre les filles qui restaient dans le logement et elle qui est partie. Donc on est le jour de Noël. June a travaillé toute la journée, du coup elle est claquée. Elle est claquée et en plus elle doit retravailler le lendemain. Donc elle se dit qu'elle va aller au lito. C'est pas le Noël le plus festif. Elle ferme donc les portes, elle éteint les lumières, elle descend les escaliers parce que sa chambre, elle, se trouve au rez-de-chaussée. Elle était sur TikTok tranquillement, elle y est restée pendant 1 heure. TikTok, on connaît, hein. Tu te dis je vais y rester 5 minutes, au final tu y restes 3 heures. Et là, elle entend un son qui vient de sa cuisine. Elle entend des chaises qui sont déplacées. Elle pense d'abord que ce son vient de chez son voisin, parce que les murs sont assez fins. Et du coup, naturellement, si tu fais des bruits assez importants, ça peut résonner dans les autres logements. Sauf que là, quelque chose lui traverse l'esprit. C'est fou parce que dans ce genre d'histoire, à chaque fois, les gens pensent à des choses. Moi, je serais rapidement décédé, je pense. Parce que je me poserais aucune question. Et du coup, elle se dit, attends, pourquoi ça bougerait chez mon voisin, les voisins qui sont à côté, alors que les 2 m'ont demandé de réceptionner leur colis parce qu'ils sont pas là. Là, tu sens la petite goutte de stress qui commence à couler sur ton front. Mais bon, quand même, June se dit, mais non, ça doit être quelque chose d'anodin, passons outre. Sauf que là, deuxième son, la porte de sa chambre qui s'ouvre doucement. Elle se dit, oh mon Dieu, il y a un cambrioleur, quelqu'un s'est infiltré chez moi. Là, ça monte direct dans sa tête. Et elle se dit, attends, un de mes profs avec qui j'avais sympathisé m'a dit que, une fois qu'il s'était fait cambrioler, il avait fait genre qu'il dormait et du coup il avait rien eu. Du coup, elle se dit, je vais faire la même. Sauf que, qu'est-ce qu'elle faisait à ce moment-là, rappelez-vous? Elle était sur TikTok. Du coup, son téléphone était allumé. Il était en train d'éclairer son visage totalement horrifié. Et elle se dit, je suis cramé, je peux pas faire genre je dors. Donc là, June se retrouve nez à nez, parce que son lit se trouve devant la porte, avec la personne qui vient de rentrer chez elle. Elle ne voit pas qui c'est parce que le couloir est éteint, elle-même est dans le noir, elle sait que la personne est là, et pendant 10 bonnes secondes, c'est comme si les 2 se regardaient comme ça sans rien dire. Mais elle ne voit pas son visage. Et après ça, la personne, très gentiment d'ailleurs, referme la porte. Là vous vous dites sûrement, maintenant faut qu'elle appelle la police, faut qu'elle aille le confronter, faut qu'elle aille le défoncer, faut qu'elle se cache, etc. Sauf que je pense, et c'est ce qui se passe dans cette situation, elle est sous le choc, elle se dit attends, je viens de me retrouver avec le mec qui vient de rentrer dans ma maison, et on s'est regardé comme ça dans le blanc des yeux, et ça n'a rien passé, il a refermé la porte en mode oh désolé. Du coup elle est là, il y a plein d'images qui passent dans sa tête, en fait ce qu'elle vient de vivre, ça repasse. Et du coup elle se dit attends mais j'ai vu quelque chose en fait. Ce qu'elle a vu c'était
une casquette de baseball. Elle se dit, il faut que j'appelle la police, mais elle est totalement stressée, elle est terrorisée. Elle se dit, il faut que j'appelle mes parents pour leur dire, Elle se dit plein de trucs, mais elle fait rien. Elle reste là parce que d'un côté, elle voudrait faire des choses, mais elle est tétanisée. Et elle se dit en plus de ça, s'il y a quelqu'un dans la maison, ce qui est vraiment le cas, bah si j'appelle quelqu'un, il va peut-être m'entendre. Et peut-être qu'à ce moment-là, il reviendra et puis il va me défoncer. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'avec son téléphone, elle envoie un message à la personne qu'elle est en train de dater en ce moment. Elle lui dit, il y a quelqu'un qui s'est infiltré chez moi. Le mec lui dit, perds pas plus de temps que ça, appelle la police. Du coup, là, ayant un peu plus repris ses esprits, June appelle effectivement les policiers. La personne qui est en ligne avec June demande si elle se sent assez en confiance, assez à l'aise pour aller ouvrir la porte d'entrée pour que eux puissent rentrer dans le logement. Petite formalité, parce que si jamais elle ne pouvait pas ouvrir la porte, eux, ils allaient la défoncer. Et ça évite d'avoir peut-être des frais de réparation de porte, ça évite aussi que le mec prenne peur et arrive à s'enfuir, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûrement pour ces raisons-là. Et June dit, je m'en fous que la porte soit défoncée, je ne sors pas de ma chambre. Des minutes plus tard, June, qui se trouve, je le rappelle, au rez-de-chaussée, voit au travers de sa fenêtre des lampes. Quelqu'un toque à sa fenêtre, c'était la police. Il montre qu'ils sont là, et que du coup, elle peut aller ouvrir la porte, et que s'il y a un problème, bah, eux ils sont là prêts à intervenir. Du coup, elle sort de sa chambre et elle va ouvrir la fameuse porte d'entrée en question, et la police arrive, et il l'escorte à l'extérieur du logement. Il y a un officier de police qui attend avec June pour la rassurer, et deux autres, eux, sont partis dans le logement pour inspecter chaque pièce pour voir s'il y a quelque chose. Malheureusement, la police ne trouve personne, et en plus de ça, il n'y a aucune trace d'objet de valeur qui aurait disparu. Donc c'est comme si la personne s'était introduite dans la maison, comme ça, mais qu'il n'avait rien volé. Les policiers ont essayé de récolter des empreintes, mais encore une fois, ils n'ont rien trouvé. La police fait ensuite un petit rapport de ce qu'ils ont pu, mine de rien, trouver, même si c'était très faible, à June, et ils disent en gros que la porte arrière du logement était ouverte. Du coup, il n'y avait pas signe d'effraction. Sauf que June, en répondant aux questions des policiers, dit pourtant la porte arrière, je l'ai fermée et j'en suis sûr et certaine. Donc là, c'est un peu point mort sur cette affaire. June a recontacté la personne qu'elle voyait à ce moment-là, qui a accepté de passer la nuit avec elle, et naturellement, June a eu beaucoup de mal à dormir ce soir-là. À chaque fois, elle se levait pour vérifier chaque pièce du logement. Elle mettait des chaises en dessous des poignées pour que personne ne puisse rentrer. Elle a développé une sorte de paranoïa, ce qui est plutôt logique dans ce genre de situation, je pense. Le lendemain, June a informé le doyen de l'école et qui gérait aussi ces fameux logements de ce qui s'était passé, mais le doyen a refusé de changer les serrures. À chaque fois maintenant que June va se coucher, elle vérifie 3 fois que tout est fermé à clé. Elle a pris un chien, ce qui la rassure énormément maintenant concernant cette anxiété qu'elle a maintenant qu'il y ait des intrus dans son logement. Et elle a également acheté, vous savez, les sortes de caméras que tu mets sur tes portes d'entrée pour voir qui sonne à ta porte. Comme ça, si jamais quelqu'un à un moment donné tente de s'introduire chez elle, elle aura une preuve vidéo, elle pourra potentiellement identifier les individus. Mais June a quand même une théorie, ça c'est bien. Sa théorie, c'est que la personne qui s'est introduite chez elle, c'est le fameux petit ami violent de l'ancienne colocataire. Elle pense qu'à l'époque, vu qu'il restait beaucoup dans le logement, l'ancienne colocataire lui avait fait un double des clés qu'il avait toujours en sa possession. Sauf que là, ce qu'elle ne comprend pas avec cette théorie, c'est de 1, pourquoi il est venu dans le logement, et de 2, pourquoi il a rien fait à June, et aussi pourquoi il n'a pas cambriolé le logement. On ne sait pas quelles étaient ses intentions. Nous, si on peut théoriser un peu plus derrière ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Vous, dites-moi en commentaire. Moi, ce que je pourrais dire, quelque chose qui semble assez logique, c'est un peu fou, mais ça reste quand même logique, c'est que peut-être qu'il s'est séparé de la colocataire qui est partie. Il se disait peut-être que cette fameuse colocataire allait revenir dans le logement commun, et du coup, il pensait trouver son ancienne petite amie plutôt que June. C'est possible. Sinon, peut-être qu'il voulait simplement un toit pour passer la nuit, je sais pas, on sait pas s'il était alcoolisé, drogué ou quoi que ce soit. Donc peut-être qu'il se disait que vu que c'était le soir de Noël, qu'il n'y aurait personne dans le logement, et du coup qu'il pourrait potentiellement passer la nuit tranquillement dans le logement de June et de ses colocataires. Je sais pas, il y a plein de théories possibles. Pourquoi il n'a rien fait à June? Je pense que c'est parce qu'il n'avait pas d'intention vis-à-vis d'elle. Il voulait pas forcément l'agresser ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, c'est fort probable que quand il a vu qu'il y avait quelqu'un dans la maison, c'est là qu'il a pris directement la poudre d'escampette. Ce terme est assez vieux. On peut vraiment théoriser de plein de manières différentes dans ce cas-là. Encore une fois, dites-moi vous ce que vous en pensez ou si vous êtes plutôt d'accord avec les théories que j'ai évoquées. Voilà pour cette histoire les amis. Donc bon, je vous propose qu'on débriefe de la vidéo en se remettant dans une ambiance plus chill. Alors ces histoires,
Vous en avez pensé quoi? Alors, moi, j'ai trouvé ces histoires très intéressantes. Après les théories, je vais pas revenir dessus, on en a déjà parlé. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez de ces histoires en commentaire. Si vous avez des théories que je n'ai pas évoquées ou si vous êtes d'accord avec ce que j'ai pu dire, peut-être qu'il y aura quelque chose de beaucoup plus plausible dans les commentaires que vous mettrez sous la vidéo. Les amis, j'espère que ces vidéos vous ont intéressé, qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Merci du fond du cœur pour le soutien, je lis tous vos commentaires, j'ai pas forcément le temps de répondre souvent par rapport au rythme de vidéo et tout, mais je les lis vraiment tous. Merci, ça me touche du fond du cœur toute la force que vous m'envoyez. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo, c'était Aiken, prenez soin de vous. Salut!